Salut les copains, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors une petite vidéo comme d'habitude improvisée, je ne sais pas ce que je vais vous dire mais je sens que j'ai besoin de passer peut-être un message à une personne ou à plusieurs. Vous me direz si ça vous parle. Alors je vais faire le calme, me connecter et voir ce qui vient. Ok. Ok, donc on est sur une vidéo, en fait un thème que je voulais déjà aborder il y a quelques temps. Et j'ai eu un accident de voiture ce matin-là, donc je n'ai pas fait la vidéo. Voilà, donc tout va bien, rassurez-vous, hein, voilà, juste des dégâts matériels. Mais on vient nous parler de la puissance du pouvoir créateur. Bon, voilà, ça fait un bon moment que le message veut passer à ce niveau-là. Alors, la puissance du pouvoir créateur. Vous êtes les créateurs de votre réalité. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous avez les capacités en vous de matérialiser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vois le principe là de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et c'est un peu ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous se reflète en fait à l'extérieur de nous. On n'est pas juste des petits pantins articulés, des petites marionnettes dans ce monde. On est de puissants créateurs et on a un pouvoir illimité. En ce moment, on est sur un temps de manifestation. Plein de choses qu'on a fait, en fait, on a évolué ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Il s'est passé plein de choses à l'intérieur de nous et il est temps aujourd'hui de le manifester. Votre pouvoir créateur, il n'est pas seulement dans la création matérielle entre guillemets. C'est pas juste par exemple une création, alors moi dans mon domaine, de tableaux, de dessins ou de choses artisanales. C'est pas que cette création-là. C'est vraiment la création dont on a le pouvoir. C'est une création qui est de par nos pensées, de par nos choix dans notre réalité. Et toutes les petites pierres, je vois des petites pierres qu'on pose, toutes les petites pierres qu'on va poser en fait vont pour matérialiser ce qu'on a à l'intérieur. Alors j'essaye de, de transmettre correctement l'information, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne suis pas habituée voilà, à laisser des messages en guidance comme ça sur YouTube. Hein, c'est toujours mes premiers pas. Je sais que peu de personnes verront cette vidéo, mais merci d'être là et de m'écouter, c'est très gentil. Ça fait des années que j'ai envie de passer des messages et voilà, je pense que là c'est le moyen de le faire et c'est ma matérialisation à moi, personnelle. Voilà, donc j'espère pouvoir vous en faire profiter. Voilà, c'est toujours, ça passe par mon canal, mais mon prisme à moi, donc il peut y avoir des informations voilà, qui ne sont pas tout à fait justes. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, gardez uniquement ce qui résonne en vous, mettez le reste à la poubelle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, passez votre chemin, il n'y a aucun souci pour ça. Il y a des personnes expérimentées qui reçoivent des messages depuis des années et qui les partagent depuis des années et qui sont qui ont plus entraîné, on va dire, le canal que moi. Donc surtout, si vous avez besoin de plus d'informations ou autres, allez toujours vers les personnes avec qui votre cœur résonne. C'est important que je leur dise aujourd'hui. Alors, le pouvoir créateur. En fait, alors c'est des informations que j'ai en moi et j'ai du mal à traduire avec des mots. C'est souvent le problème, c'est que j'ai un flou d'informations, il faut traduire avec des mots. Quand on va travailler sur juste nos pensées, comment résumer ça facilement ? Une pensée qui va être positive, elle va attirer du positif dans votre vie. Une pensée qui est négative, risque effectivement d'attirer du négatif en fait dans votre vie.
c'est un exercice de travail vraiment de l'intérieur de soi et de comment on va placer ses pensées. Alors on peut avoir des mauvaises pensées, hein, on reste des êtres humains, on est incarné sur Terre, on peut des fois en avoir marre, être énervé, ça arrive et il n'y a pas de souci. Et dans ces cas-là, vivez votre émotion, laissez-la sortir. Laissez-la partir de vous, en fait, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire de façon saine, hein, en le faisant, alors soit sur un papier, ou vous pouvez déverser votre colère ou autre. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de conseiller aux gens, c'est-à-dire que si vous êtes énervé ou triste ou quoi que ce soit, prenez un papier, prenez la couleur, une couleur qui correspond à votre émotion. Alors, de façon très basique, hein, le rouge, la colère, le bleu, la tristesse, ça peut être une panel de couleurs, etc. en fonction de ce que vous ressentez. Et déchargez sur le papier. Mais faites n'importe quoi, des zigouilles dans tous les sens, mais déchargez là-dessus. Et vous verrez qu'après, vous l'aurez sorti de vous et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger parce que ce sera sorti et ça vous aura décristallisé des choses à l'intérieur de vous. C'est le mot qui vient, décristalliser. Ça aura libéré des parties de vous. En fait, en faisant ça, vous avez laissé sortir l'émotion. Elle va être matérialisée, elle va être libérée. Alors, il faut que je reprenne le fil. Alors, au niveau de la pensée, oui, la pensée créatrice, c'est le mot qui vient, la pensée créatrice, c'est ça, c'est la loi de l'attraction, un petit peu pour ceux qui connaissent déjà. Voilà, j'essaie de vous donner un terme qui correspond un peu plus à ce que je veux dire, mais c'est vraiment, vous allez attirer à vous, en fait, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est ça, c'est la vibration que vous allez émettre dans l'univers, elle va vous être renvoyée, ok ? Donc si vous pensez des choses qui sont toujours tournées vers le marasme intérieur, je sais pas, j'ai la culpabilité qui vient comme mot, des pensées sombres, des choses qui vont vous dépenser, où vous allez vous dévaloriser, où vous allez oui, vous faire du mal. En fait, ça vous fait, c'est ça, comme ça me dit, ça vous fait du mal de penser ça. Ça crée dans votre réalité un champ d'information qui va dans le sens de vos pensées. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus on va émettre des fréquences, des vibrations, des pensées qui sont, j'ai le mot destructeur, qui sont destructrices en fait envers vous ou envers les autres, plus ce champ va être alimenté, cette espèce d'égrégore en fait qu'on se crée. Et du coup, c'est ça que vous allez manifester dans votre réalité, dans votre vie concrète et réelle. Ok ? Donc ça peut prendre plusieurs biais différents, pas forcément comme vous l'entendez, mais ça va se manifester de cette façon. Par exemple, sur l'oracle lumière, qui est juste là derrière, que ça y est, j'ai reçu. Je vous en ferai une autre vidéo pour parler de ça plus tard. J'ai eu une information, un message concernant le manque. Le manque. Donc c'est-à-dire je manque, je pense, je manque d'argent, je manque d'amis, je manque. Mais univers, s'il te plaît, envoie-moi ce dont j'ai besoin et envoie-moi tout ça parce que j'en manque. Vous vibrez quoi? Vous vibrez le manque. Donc l'univers, il vous envoie quoi? Il vous envoie le manque. C'est là où il va y avoir un jeu à faire au niveau d'un réglage, je vois des paramètres, un réglage de paramètres au niveau de sa propre pensée. En fait, alors autant que faire se peut, parce que comme je vous le disais, on reste des êtres humains, hein, ok, on est là pour incarner une vie humaine, donc on peut se planter, on peut faire des erreurs, il n'y a pas de souci, mais en conscience de savoir que nos pensées ont un impact sur notre vie réelle, ça peut vous amener à évoluer, en fait, à voir les choses autrement et à mieux matérialiser, à mieux manifester ce que vous voulez. Donc par exemple, là, pour l'exemple du manque, et si on pensait plutôt à l'abondance? Je suis abondance.
je vibre l'abondance. L'abondance, je le mérite, comme tout à chacun. Et l'abondance, par contre, c'est un petit mot à vous dire très personnel, mais l'abondance, quand on parle d'abondance, on imagine souvent les finances, c'est l'argent. L'abondance, elle n'est pas que financière. C'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de paix, c'est l'abondance de lumière qu'on a en nous. Et c'est en changeant notre vibration à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir manifester cette abondance. Ok ? Alors ça, c'est très difficile. Et en même temps simple à la fois, parce que c'est vraiment, comme je vous disais, ce paramétrage de pensée, en fait, qu'on va aller toucher. Et au fur et à mesure, en fait, d'un travail intérieur, d'une grosse introspection qu'on fait tous les jours, on va réussir au fur et à mesure à changer le fil de ses pensées et en fait à penser plus positivement. Donc la pensée créatrice, c'est ça, c'est vraiment ce que vous allez émettre comme vibes en fait, elle va se manifester dans votre vie. Alors, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée, mais c'est vraiment ça, ce message qui revient. Et je voulais aussi vous parler d'autre chose sur le pouvoir créateur. Donc on a la pensée et on a ce qu'on verbalise. N'importe quoi, le pouvoir du verbe, le verbe créateur pour ceux qui connaissent ce terme. Alors je me suis pas trop penchée sur le sujet, mais effectivement de ce que moi je capte et de ce que moi je ressens, le verbe créateur ça va être très concret, hein, mais dans les mots que vous employez dans votre quotidien, avec les personnes qui vous entourent, ou même pour vous-même, hein, si vous parlez tout seul, il n'y a pas de mal à ça. Quels mots vous allez employer? Est-ce que ces mots sont porteurs d'amour? Est-ce que ces mots sont porteurs de bienveillance? Ou est-ce que, au contraire, c'est des mots qui vont être dénigrants, qui vont être avec une énergie qui est plus lourde? En fait, c'est ça. C'est encore une histoire de vibration de ce qu'on aimait. Ce qu'on aimait en nous, ce qu'on aimait de nous à l'extérieur, donc quand on va parler aux gens. Et là, les mots sont importants. C'est pour ça que en vibratoire, si je peux dire ça comme ça, la vibration est hyper importante. La vibration d'un mot peut tout changer. Alors, j'essaie de voir si j'ai d'autres infos qui viennent. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que j'ai le mental qui essaye d'interférer. C'est pas évident. Je crois que c'est tout. Je crois que le message, c'était vraiment de prendre conscience du pouvoir de votre pensée créatrice et des mots que vous employez dans votre quotidien. Ça va pouvoir changer des choses dans votre réalité. Ça va aussi vous permettre d'être plus aligné entre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce que vous émettez à l'extérieur pour les autres. Ok ? Si par exemple vous avez des pensées qui sont... Alors moi ça a été le cas pendant pas mal de temps, j'avais plein de belles choses à partager mais j'osais pas. Je me suis restreint, je me suis enfermée, je me suis emmurée et c'est vraiment ici, là j'ai le truc qui passe là, comme ça là. C'est-à-dire que j'avais envie de dire des choses mais je les disais pas. Parce que peur du regard des autres, parce que dans ma sphère... mon ancienne sphère professionnelle ou ma sphère amicale ou autre, j'avais peur de passer pour une folle, donc je ne disais rien. Et je me suis emmurée toute seule. Et du coup, il y avait une dissonance qui s'est créée entre tout ce que j'avais à l'intérieur de moi et tout ce que j'émanais à l'extérieur. C'était pas du tout... voilà, je filtrais beaucoup d'informations. Je gardais tout en fait à l'intérieur parce que peur de se révéler. Et comme je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos, en ce moment, on reçoit quand même des énergies qui sont hyper fortes, hein, donc dues effectivement aux tempêtes géomagnétiques, à tout ce que vous avez au niveau activité solaire en ce moment.
Et toutes ces énergies-là, il y a des codes de lumière à l'intérieur. Des codes de lumière, c'est quoi? Ça va être, alors c'est compliqué à expliquer, parce que ça, c'est des ressentis que j'ai, mais vous allez avoir des fréquences spécifiques en fait qui vont comment dire, vous les avez déjà à l'intérieur de vous, et le fait de recevoir en plus des vagues d'énergie comme on reçoit en ce moment, ça va aller activer ces codes à l'intérieur de vous. C'est là où on nous demandait une grosse intégration, c'était sur la vidéo que j'avais fait précédemment, où on nous parlait d'intégrer, voilà, de prendre le temps de repos nécessaire, etc., bien s'hydrater pour intégrer au mieux les fréquences en fait qui nous sont envoyées. Hein. Et donc toutes ces fréquences qui sont déjà à l'intérieur de nous en fait, parce qu'on est des êtres divins incarnés sur Terre, on est des êtres multidimensionnels. Alors oui, on est dans un corps humain, mais on est tellement plus que ça. Et alors attention, là je parle de mes ressentis à moi, on peut dire mes croyances à moi. Si vous n'êtes pas ok avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà, allez regarder quelqu'un d'autre, mais c'est ce qui me parle, ça fait partie de ma réalité, et sur cette chaîne, je vais vraiment vous partager ma réalité. C'est pas la réalité de tout le monde, c'est la mienne. Je vous la partage. Et après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Moi, le but, c'est vraiment d'avoir un espace de partage ouvert. Voilà, où on peut se retrouver entre nous. On peut se retrouver entre nous, on peut échanger sur des sujets qui sont peu abordés dans la société. Et voilà, et des fois, j'ai envie de passer des messages, ça fait des années, et je retiens tellement tout que c'est l'heure, maintenant les copains, de se libérer, de manifester. Et justement, toutes ces énergies de lumière, tous ces codes de lumière qui vont nous être envoyés et réactivés à l'intérieur de nous, ça va nous aider justement à avoir un... Ah, ça y est, j'ai fait le lien avec le pouvoir créateur en ce moment, c'est ça. C'est que toutes ces fréquences qui sont en train de se réveiller, elles vont nous aider à manifester dans notre réalité notre pouvoir créateur. Et on va se mettre à créer de façon dont on n'aurait même pas imaginé avant. Alors quand on est artiste, effectivement, c'est facile, on va pouvoir créer, voilà, comme on le fait, et ça va encore prendre une autre dimension, il va y avoir des choses à l'intérieur de nos créations, et ça va être emmené vers, je vois un flux, un espèce de gros flux de passage de toutes ces personnes qui vont créer, mais vraiment au niveau du collectif. C'est plus un qui crée, et l'autre qui crée, et machin qui crée, non, c'est tous ensemble, il va y avoir une espèce de puissance au niveau créatif, au niveau collectif. Ça va faire qu'on va tous en fait se réaligner ensemble, se porter les uns les autres, et tout ça, ça va nous amener à créer le nouveau monde. À créer le nouveau monde. Le nouveau monde, on en parle souvent, ou alors la 5D, ou peu importe le terme en fait, mais c'est cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Mais ça émerge de qui, de quoi? Ça émerge de nous. Et ça, beaucoup de grands sages le disent, hein, mais c'est en se changeant nous-mêmes qu'on pourra changer le monde. Le monde, il va pas changer comme ça en un claquement de doigts. C'est un changement individuel chez chacun de nous. C'est comme une des premières vidéos que je vous avais dit, les petits grains de sable, mais c'est ça, c'est les petits grains de sable en fait. Nous, on est les petits grains de sable, mais tous ensemble, on forme le collectif. Et si tous les petits grains de sable, ils changent, ils évoluent, si tous les petits grains de sable, ils créent des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, ils créent des nouvelles structures, ils créent... voilà, la création, elle peut être infinie en fait, hein. On peut créer un petit peu tout ce qu'on veut. Et bien toutes ces âmes en fait qui vont se réveiller, qui vont se mettre à fond dans leur puissance créateur, là, dans leur puissance créatrice, pardon, là, il va se passer quelque chose au niveau collectif. Alors évidemment, ça va pas prendre un jour ou deux, hein, c'est quand même, je pense, sur quelques années.
J'ai espoir que ce nouveau monde, on le voit de notre vivant. J'aimerais beaucoup, hein, pour nos enfants aussi, qu'ils puissent vivre dans ce nouveau monde. Mais un nouveau monde, voilà, plus aligné en fait avec chaque être humain sur Terre, dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la joie. Un monde où on n'aurait plus de manipulation, enfin il y aura toujours des choses sombres, hein. Voilà, on est quand même dans une terre où on a une certaine dualité et c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer en tant qu'âme. Il y aura toujours des méchants et des choses comme ça, mais différemment, je vois ça vraiment différemment. Un monde, ouais, je suis super dans la joie, un monde où tout est plus respectueux en fait, et où on aura retrouvé l'unité. On aura retrouvé la conscience de l'unité, qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est tous une partie de Dieu. Et ça, je parle pour moi, c'est ma croyance, mais je pense qu'on est tous une petite partie de Dieu. Et que notre chemin, c'est ça, c'est de se rappeler de qui on est. Dieu. Enfin Dieu. La source. Ou alors mettez le mot que vous voulez. Je voudrais pas heurter certaines personnes parce que je suis complètement hors religion. Ce que je vous dis, c'est hors religion. Quand je parle de Dieu, c'est pour dire un mot, je pourrais en donner d'autres, mais effectivement, cette source originelle, le créateur originel, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais qu'on est tous ça à l'intérieur de nous, et plus on évolue, plus notre âme elle évolue, plus on va vers ce chemin, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à qui on est. Et là d'ailleurs, je ne vois... J'ai l'auréole au-dessus de la tête. C'est mon tableau que je vous avais déjà montré, mais qui s'appelle « Je m'ouvre au divin en moi ». Et c'est de là que découlent beaucoup de choses que je vous dis aujourd'hui, parce que ça a été un vrai révélateur de ma propre conscience, un vrai révélateur voilà, de qui je suis, de qui vous êtes, de qui nous sommes en fait. Et alors, je vais vous montrer un petit peu plus près ce tableau-là. Donc c'est la carte souveraineté dans l'oracle lumière. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu de plus près, avec les petits effets de lumière. Et alors si vous voyez, c'est la porte du cœur, la voie du cœur qui va nous amener à retrouver le divin en nous. Et cette clé, on l'a déjà. On l'a déjà. On a une reconnexion avec notre être intérieur et du coup avec notre être divin. Et là, vous voyez, j'ai fait appel à mon pouvoir créateur personnel quand j'ai créé ce tableau et tous les autres. Mais vous en êtes tout à fait capable, vous aussi. J'ai eu pas mal de retours sur les vidéos que j'avais faites et je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent, même si on est une toute petite communauté pour le moment, c'est trop génial. Et je me rends compte que les gens qui viennent à moi, c'est beaucoup des personnes qui sont un peu comme moi et qui créent dans leur coin un peu en mode ermite et qui n'osent pas trop montrer ce qu'ils font. Ils n'ont pas trop confiance en eux. Et j'ai envie de vous dire, mais les copains, mais allez-y. Faut y aller maintenant, on a besoin de vous, on a besoin de vous sur Terre. Vous êtes venus apporter vos propres fréquences, vous êtes venus apporter votre propre regard et votre propre vision sur le monde. Et à travers vos créations, waouh, c'est beau. À travers vos créations, c'est le divin qui est à l'œuvre et qui passe à travers vous. Ça va travailler. Vos créations vont travailler sur vous-même. Vous allez évoluer vous-même en fait en créant tout ça. Et ça va toucher les autres par rayonnement. Ouais, c'est ça qui vient. C'est ça, je vois vraiment le rayonnement qui part du cœur et... Ouais, c'est ça, ça va toucher par rayonnement. En fait, vous allez, en créant, vous allez... montrer au monde, comment dire, qu'il y a la possibilité en fait de faire pareil. C'est vraiment, c'est montrer l'exemple de, vous voyez, moi je crée,
Vous pouvez le faire aussi. Vous en êtes capable. Arrêtez de vous mettre des freins et des barrières et avec un mental toujours. Alors le mental, il est exceptionnel, il peut être notre meilleur ami, mais alors des fois, il nous enquiquine vraiment. Et souvent, il nous met des barrières. Alors je vais vous raconter une petite histoire par rapport au dessin, au tableau que vous connaissez maintenant avec mon travail et puis que vous allez avoir voilà, dans l'oracle lumière. Ça a été une grande aventure pour moi que de commencer à partager ces dessins et ces peintures parce que je me mettais des freins pas possibles. Je me disais, mais non, mais tout le monde va me prendre pour une folle, mais c'est de la science-fiction, je suis complètement tabayot, enfin. Et j'ai commencé à montrer. Et ça a touché les gens. J'ai dit, mais attends, il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça en fait, c'est ce que je vous expliquais. C'est vraiment créer, mais créer pour vous. Créer dans la joie de le faire. Créer dans l'amour de le faire pour vous. Pas si on commence à créer en se disant bon, je vais créer pour faire de l'argent. Ça va peut-être marcher, mais j'ai comme un doute quand même. Hein. Faut créer parce qu'on a cœur à le faire. Créer parce qu'on a, on a la joie en fait de regarder un enfant qui dessine. Est-ce qu'il va se poser 350 000 questions sur oh là là, est-ce que c'est beau, est-ce qu'il y a les bonnes proportions, est-ce que si, est-ce que ça? Non! Il a envie de faire un beau dessin, il fait un beau dessin, il le montre à tout le monde, il est complètement émerveillé, tout content, tout fier. Et bien voilà, on a retrouvé son pouvoir divin, c'est retrouver aussi son âme d'enfant. L'enfant, il n'a pas les filtres du mental comme on l'a, comme le mental qui se développe avec l'âge adulte, hein, beaucoup, et le conditionnement qu'on a à l'école, etc. C'est normal, hein, c'est la vie. Mais notre pouvoir créateur, il va être décuplé en fait quand on va avoir la capacité de retrouver notre âme d'enfant. Parce que l'enfant, voilà, il se pose pas toutes ces questions, il y va, il fonce, il est content, il est fier de lui. Il rayonne l'enfant. Et c'est ça qu'on veut nous montrer en fait, hein, c'est que rayonner les copains, vous allez faire rayonner les autres. Montrez que vous êtes capable de faire, vous verrez les autres autour de vous, ils vont aussi faire leur propre truc, ils vont pas forcément copier ce que vous allez faire, hein, mais ils vont créer leur propre création. Et ça peut être, comme je vous disais, des créations physiques avec un tableau, parce que là, moi je suis artiste donc je parle de ça, mais ça peut être une création qui n'a rien à voir. Il y en a qui vont pouvoir créer des nouveaux métiers, créer leur propre programme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais leur propre, je vois des thérapeutes, mais leur propre façon de faire, qui vont créer des choses différemment. Il y en a, ça va aller toucher des créations qui vont toucher plus l'aspect toujours collectif, mais l'aspect un petit peu mondial, sociétal, donc des nouvelles structures, comme il me semble que je l'ai dit, mais des nouvelles structures, des nouveaux organismes, des nouveaux, voilà, des trucs assez gros quand même. Hein. Donc tout ça, c'est le pouvoir créateur. On en est tous capables, on en est tous dotés, on a tous ce pouvoir créateur à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et souvent, en fait, on se met des freins, on se met des blocages parce qu'on a peur voilà, de passer pour un illuminé ou parce qu'on a peur parce que oh ben non, dans la société ça marche pas comme ça, mon projet il marchera jamais. Si vous pensez ça, c'est sûr, ça marchera jamais. C'est là où il y a un lien aussi avec la pensée créatrice. Ayez confiance en vous. Quand on parle d'avoir la foi, c'est avoir foi en vous. Avoir foi au divin qui est à l'intérieur de vous, qui saura vous montrer le chemin. Si vous avez un élan du cœur à créer quelque chose, mais allez-y, n'attendez pas, faites. Faites et voyez ce que ça vous fait. J'ai une dame que j'ai vue récemment qui s'est mise aussi à peindre, à dessiner. Il faut y aller, faut y aller. Soit c'est pour laisser sortir des choses, pour libérer des choses. Et ça va être en même temps un travail thérapeutique hein, de faire ça. Soit voilà, ça va être pour un autre but que je ne connais pas. Mais laissez-vous aller dans la créativité, vraiment. Alors, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste vous faire voir un petit peu ce qui sort de l'oracle lumière. Alors là, c'est le prototype.
qui a été fait par, voilà, par mon imprimeur, avec le petit livret et les cartes. Hop, et je vais juste voir s'il y a une carte qui veut bien sortir pour nous donner un petit message complémentaire. Oh ben. La carte de la communication. Alors pourquoi la communication? Parce que justement, là je suis dans une phase de créativité par la communication pour le partage et la transmission en fait à travers ces vidéos. Donc ok, c'était pour moi la carte de la communication. Mais voilà, la créativité, elle peut être dans les mots justement de ce qu'on va pouvoir dire. Et toujours important dans cette carte-là de mémoire de ce que j'avais écrit, c'était de ne pas garder justement les choses en soi et de partager, de parler avec les autres, d'ouvrir des espaces où vous pouvez justement être vous-même et parler, et vous verrez que vous allez rassembler autour de vous. Donc ok, d'accord, j'ai compris le message. La communication. Wouh! Appelez. Et la boussole. Donc là, on est sur la boussole intérieure. La boussole intérieure, la petite voix intérieure, notre guide, votre ange gardien, ou alors votre intuition, appelez-le comme vous voulez, n'importe, mais c'est ça, c'était l'élan du cœur dont je parlais. Vous avez un ressenti, vous avez envie de faire un truc, allez-y, foncez, n'attendez pas, c'est le moment, on a besoin de vous, on a besoin que vous manifestiez. Et on va regarder si... Oh, une petite troisième, et ben voilà! Pardon? Regardez comme c'est beau. Pas le dessin, mais le texte. La redistribution. C'est ça. On est là, on doit redistribuer les énergies qu'on reçoit. Notre évolution, notre éveil de conscience, tout ce qu'on va pouvoir avoir comme lumière à l'intérieur de nous, si on le garde pour nous, ça sert à qui? Ça sert à nous, mais est-ce que ça sert au collectif? Est-ce que ça va aider le monde? Donc là, on nous demande, voilà, c'est ça, d'être dans le partage, dans la redistribution. Là, c'était cette carte-là spécifiquement, c'était vraiment les énergies qui arrivent, justement, les énergies de lumière qui nous arrivent, de pouvoir les redistribuer sur Terre, mais c'est exactement ça. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est notre pouvoir créateur, il est bon pour nous, mais il est bon pour le collectif, il est bon pour tous. Et on va pouvoir incarner l'exemple, on va pouvoir montrer des possibilités que certains n'imagineraient pas. Combien je vois de personnes qui sont enfermées en fait à l'intérieur d'elles-mêmes et qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas se révéler, qui n'osent pas partager. Et je l'ai fait pendant tellement d'années. Si vous saviez, j'ai 36 ans, hein, donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé vraiment à faire des partages. Ma voix s'est ouverte avec mes dessins, a continué avec l'oracle lumière que je vous propose maintenant, qui est en train d'être imprimé en ce moment même par l'imprimeur, donc je suis trop contente. Et aussi par les vidéos. Et j'aurais jamais osé avant. Et là, les énergies actuelles nous sont envoyées vraiment pour nous aider à manifester, mais de dingue quoi, c'est vraiment ça. On a besoin de nous, j'entends, on est sur les starting blocks, vous êtes aidés, vous êtes aimés, vous avez la source qui est avec vous en fait. Vous avez une équipe de lumière à vos côtés, même si vous ne la voyez pas, même si vous ne l'entendez pas, ils sont là, ils attendent qu'une chose, c'est que vous vous révélez, pas réveillez, révéliez. Révélez-vous au monde des amis, révélez-vous. Ça va faire je vois un effet de domino, on est tous, il y en a un qui se réveille, puis un autre, comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va changer le monde, au niveau collectif. C'est que chaque individu sur Terre a un grand pouvoir. Et malheureusement, on pense qu'on n'est rien et on n'a pas conscience en fait de la beauté de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc ne cachez plus qui vous êtes. Ouvrez-vous, montrez-vous, on a besoin de vous, on vous aime fort, moi je vous adore. Merci à tous ceux qui commencent à me suivre. Merci à toutes les personnes
qui ont précommandé l'oracle lumière. Donc je vous ferai une petite vidéo hein, pour pouvoir vous montrer un petit peu plus l'oracle. Sur mon Facebook, vous avez déjà des photos, hein, j'ai commencé à faire des petites photos pour pouvoir vous le partager. Voilà, donc j'ai déjà pas mal de personnes qui me l'ont précommandé et puis bah, là la sortie officielle va arriver bientôt. Je vous avais annoncé courant octobre, donc ce sera je sais pas quel jour, ça va dépendre de l'impression et de voilà si tout se passe bien. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier, j'avais hyper envie de partager avec vous, je suis super contente. C'est une belle journée, on a du beau soleil, on a une belle vibe aujourd'hui. Je trouve qu'on a une très bonne énergie aujourd'hui. Et je vous souhaite comment dire, un bon déploiement de votre pouvoir créateur. Laissez aller vos idées, laissez aller vos envies, écrivez tout ce que vous avez par la tête, c'est pas perdu. Même si vous ne le faites pas dans la seconde, c'est matérialisé, vous l'avez écrit, donc vous pourrez le reprendre plus tard. Mais toutes ces petites idées que vous avez, ces petites inspirations soudaines, etc., notez-les et vous verrez. Vous allez voir à l'intérieur le message qui est pour vous et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur les copains. Je vous aime vraiment très très fort. Je vous remercie infiniment pour tout et pour votre soutien. Donc si vous m'avez écouté jusqu'au bout, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider sur ce chemin. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. À plus.